Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Imaginez que vous ayez le pouvoir de déplacer les cieux avec vos mots. Cela vous semble-t-il lointain ou impossible? En fait, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous faisons une prière puissante. Mais quel est le secret pour que nos prières touchent vraiment le cœur de Dieu et apportent des réponses qui transforment la vie? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets d'une prière qui n'est pas seulement entendue, mais qui fait bouger le ciel. Préparez-vous à un voyage spirituel qui changera votre façon de vous connecter à Dieu. Avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo et c'est très important pour que vous puissiez continuer à écouter la parole de Dieu. Louez Dieu pour cela. Maintenant, nous continuons. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point il est formidable de pouvoir parler directement au Créateur de l'univers? Nous sommes parfois tellement habitués à prier que nous oublions l'incroyable privilège que cela représente. La prière n'est pas un simple monologue dans lequel nous jetons au vent nos demandes et nos préoccupations. Non, c'est un dialogue intime avec Dieu, le Seigneur de tous. Imaginez que vous puissiez, à tout moment de la journée, élever la voix et être entendu par Dieu lui-même. C'est comme si vous aviez une ligne directe avec le roi des rois et qu'il était toujours prêt à écouter ce que vous avez à dire. Mais savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? La prière n'est pas seulement un appel à l'aide dans les moments de désespoir. C'est bien plus que cela. C'est un moyen d'entrer en contact avec le cœur de Dieu, de comprendre ses plans pour nous, de renforcer notre foi et de trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de la puissance de la prière. L'un de ceux qui me touche le plus est celui de Daniel. Il a pris l'habitude de prier 3 fois par jour, même lorsque sa vie était en danger. Il a pris l'habitude de prier 3 fois par jour, même lorsque sa vie était en danger. Vous vous souvenez de l'histoire? Daniel savait que prier pouvait le conduire dans la fosse aux lions, mais il n'a pas renoncé à ce lien avec Dieu. La prière était tellement essentielle à sa vie que même la menace de mort ne l'a pas arrêté. Et quel a été le résultat? Dieu l'a non seulement protégé des lions, mais l'a aussi honoré, montrant à tous la puissance du Dieu qui répond aux prières des justes, Daniel 6. Cela m'amène à me demander si nous accordons à la prière la même importance que Daniel. Nous prions souvent de manière automatique, comme s'il s'agissait d'un point de plus sur notre liste de tâches quotidiennes. Mais, comme Daniel, nous devons réaliser que la prière est la clé qui nous permet d'affronter les situations les plus difficiles de la vie avec foi et courage. Lorsque nous prions sincèrement, il se passe quelque chose de surnaturel. Dieu nous entend et en plus, il agit. Un autre exemple merveilleux de la puissance de la prière se trouve dans la vie d'Élie. Vous connaissez cette histoire célèbre où il a prié pour qu'il ne pleuve pas et les cieux se sont fermés pendant 3 ans et demi? Oui, une seule prière. Puis, le moment venu, il a prié à nouveau et Dieu a envoyé la pluie sur la terre. 1er Roi 17 à 18. Cela nous montre que même dans des situations qui semblent incontrôlables, la prière a le pouvoir de faire bouger le ciel et la terre. Dieu a entendu la prière d'Élie parce qu'elle était alignée sur la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas qu'Élie était parfait, mais il a compris l'importance de chercher Dieu dans la prière avant toute chose. Réfléchissez avec moi. Si Daniel,
Élie et tant d'autres personnages bibliques ont connu de si grands miracles grâce à la prière, pourquoi avons-nous parfois l'impression que nos prières ne font aucune différence? C'est peut-être parce que nous nous sommes involontairement éloignés de l'essence de la prière. Au lieu de la considérer comme un privilège, nous la traitons comme une obligation. Avez-vous déjà prié en ayant l'impression que vos mots n'atteignent pas le plafond? C'est comme si vous vous parliez à vous-même. Je sais que cela peut être frustrant, mais la clé est de revenir à l'essentiel. Reconnaître que la prière est une occasion incroyable de parler à Dieu, d'ouvrir son cœur et d'être en sa présence. Et Dieu promet d'entendre chaque mot. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 4, 6 à 7 que nous devons présenter nos demandes à Dieu avec supplication et action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi de reconnaître la paix qui vient lorsque nous savons que Dieu contrôle la situation. En parlant de prière, vous êtes-vous déjà arrêté sur l'exemple de Jésus? Même s'il était le Fils de Dieu, il priait constamment. À plusieurs moments de sa vie, il s'est retiré pour prier. Le moment le plus frappant se situe peut-être dans le jardin de Gethsémani. Jésus savait qu'il allait être condamné à la croix, à des souffrances inimaginables. Et qu'a-t-il fait? Il a prié. Mais ce n'était pas n'importe quelle prière. C'était une prière si intense, si pleine d'émotion, que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Luc 22, 44. Et même s'il savait que la réponse de Dieu serait difficile, le Père n'enlèverait pas la coupe de la souffrance, sa prière l'a fortifié pour continuer. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que la prière ne nous relie pas seulement à Dieu, mais qu'elle nous donne la force dont nous avons besoin pour affronter les défis les plus difficiles de la vie. Comme Jésus, nous pouvons nous adresser à Dieu dans n'importe quelle situation, que ce soit pour rendre grâce, pour demander ou simplement pour nous défouler. Et vous savez ce qui est incroyable? Peu importe ce que vous ressentez, Dieu vous écoute toujours. Aucune prière n'est trop petite ou trop grande pour lui. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir les bons mots, Dieu voit votre cœur. Romains 8, 26 nous rappelle que le Saint-Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons pas comment prier. N'est-ce pas merveilleux? Vous n'êtes jamais seul dans vos prières. La prière est notre arme la plus puissante contre le découragement, la peur et le doute. Dans les périodes d'incertitude, telles que les pandémies ou les crises personnelles, combien de fois trouvons-nous la force dans la prière? Et ces prières n'ont pas besoin d'être longues ou élaborées. Il suffit qu'elles soient sincères, qu'elles viennent du cœur, comme la prière d'Anne. Elle, qui désirait tant avoir un enfant, priait si intensément que le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. Mais Dieu a entendu son cri et lui a donné Samuel, 1 Samuel 1. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quand avez-vous prié pour la dernière fois avec la même intensité et la même sincérité? La prière d'Anna nous enseigne que même lorsque tout semble impossible, Dieu est capable d'accomplir des miracles grâce à notre foi et à notre prière. La prochaine fois que vous prierez, rappelez-vous que vous êtes devant le Créateur de l'univers. Il vous entend, et plus encore, il veut vous répondre. Faites de la prière un élément essentiel de votre vie, comme l'ont fait Daniel, Élie, Anne et tant d'autres. Ne laissez pas l'agitation de la vie quotidienne transformer la prière en un rituel mécanique. Revenez à l'essentiel. Parlez à Dieu, ouvrez votre cœur, abandonnez vos préoccupations et vos attentes. Il vous attend. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Une prière puissante fait bouger le ciel ». Louez Dieu pour cette vérité. En faisant cela, vous aiderez cette vidéo à atteindre plus de gens et de nombreuses vies seront transformées par la puissance de la prière. Nous continuons. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de la prière, il nous faut comprendre un aspect fondamental que nous oublions souvent, l'alignement de nos prières sur la volonté de Dieu. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Parfois,
Nous prions avec tant de ferveur, mais la réponse de Dieu semble lointaine, voire inexistante. Cela peut être frustrant, n'est-ce pas? L'une des raisons pour lesquelles cela se produit est que nous prions souvent en dehors de la volonté de Dieu. Vous vous dites peut-être, mais que voulez-vous dire? Ne devrais-je pas demander à Dieu ce que j'ai sur le cœur? Bien sûr que si. Dieu veut que nous lui présentions nos demandes. Mais voici le secret. La véritable puissance de la prière réside dans le fait de demander selon la volonté de Dieu. Vous souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémani? Il était sur le point d'être crucifié, et parce qu'il était humain, il a prié pour que, si possible, cette souffrance lui soit retirée. Mais il a fait quelque chose qu'il est essentiel de comprendre. Au milieu de sa prière, il a dit « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse ». Matthieu 26, 39. Jésus a remis sa volonté entre les mains du Père, confiant que le plan de Dieu était parfait, même s'il impliquait douleur et sacrifice. C'est un exemple clair de la façon dont nos prières doivent être alignées sur la volonté de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander à Dieu ce que nous voulons. Au contraire, la Bible nous encourage à demander, à frapper et à chercher. La Bible nous encourage à demander, à frapper et à chercher. Matthieu 7, 7 à 8. Mais en même temps, nous devons toujours être prêts à soumettre nos désirs au plan parfait de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le voyons pas. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Avez-vous déjà prié pour quelque chose qui, dans votre esprit, semblait être la meilleure chose au monde, mais qui, avec le temps, vous a fait comprendre que Dieu avait préparé quelque chose de bien meilleur? C'est comme lorsqu'un enfant demande à ses parents quelque chose qui semble bon sur le moment, comme un bonbon avant le dîner, mais que les parents, dans leur sagesse, savent que ce ne sera pas bon pour lui à long terme. Ils refusent le bonbon, non pas parce qu'ils n'aiment pas l'enfant, mais parce qu'ils savent qu'un repas nutritif sera bien meilleur. Dieu agit de la même manière avec nous. Parfois, nous demandons des choses qui semblent bonnes à nos yeux, mais Dieu, dans son infinie sagesse, sait que quelque chose de différent, voire de meilleur, nous attend. La Bible nous enseigne que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Cela signifie que lorsque nos prières sont en accord avec ce que Dieu veut pour nous, nous pouvons être sûrs qu'il nous entend et qu'il nous répondra. Mais comment savoir quelle est la volonté de Dieu? C'est une question importante, et la réponse se trouve dans les Écritures, la parole de Dieu et la révélation de sa volonté. Lorsque nous passons du temps à méditer la Bible et à chercher à comprendre ses commandements, nous commençons à aligner nos pensées et nos désirs sur le cœur de Dieu. Voulez-vous un exemple biblique de quelqu'un qui a prié en dehors de la volonté de Dieu? Pensez au prophète Jonas. Dieu lui avait donné une mission, aller dans la ville de Ninive et prêcher la repentance. Mais Jonas ne voulait pas y aller. Il savait que Dieu, dans sa miséricorde, pouvait épargner les habitants de Ninive, et il ne pensait pas qu'il le méritait. Jonas a donc essayé de se soustraire à la volonté de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé ensuite. Une grande tempête, un poisson géant et 3 jours dans le ventre de ce poisson, jusqu'à ce que Jonas se soumette finalement à la volonté de Dieu. Jonas 1er à 3e. Finalement, la volonté de Dieu a prévalu et Ninive s'est repentie. Cette histoire nous enseigne que même lorsque nous essayons de nous détourner de la volonté de Dieu, il a toujours un plan plus grand qui finira par s'accomplir, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. La vie d'Abraham en est un autre exemple frappant. Dieu lui avait promis de faire de lui le père d'une grande nation, mais l'accomplissement de cette promesse semblait prendre beaucoup de temps. Abraham et Sarah étaient âgés et sans enfants. Dans un moment d'impatience, ils ont essayé d'aider Dieu en faisant en sorte qu'Abraham ait un fils avec Agar, la servante de Sarah. Ismaël est né de cette relation, mais il n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse était Isaac, qui est né au temps parfait de Dieu.
Genèse 16, 21. Cette histoire nous montre que lorsque nous essayons de suivre nos propres plans, en dehors de la volonté de Dieu, nous créons des complications inutiles. Mais lorsque nous attendons le Seigneur et que nous nous fions à son calendrier, nous faisons l'expérience de l'accomplissement parfait de ses promesses. S'aligner sur la volonté de Dieu demande de la patience et de la confiance. Dans l'Ecclésiaste 3.1, nous apprenons qu'il y a un temps pour tout et une saison pour tout ce qui est sous les cieux. Vous priez peut-être depuis longtemps pour quelque chose et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous a pas encore répondu. Il se peut que son heure ne soit pas encore venue. Dieu ne tarde pas, il ne vous a pas oublié. Il travaille dans les coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Et lorsque sa volonté sera accomplie, vous verrez que l'attente en valait la peine. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, attendre la volonté de Dieu peut être douloureux. Nous voulons des réponses rapides, nous voulons que nos problèmes soient résolus immédiatement. Mais faire confiance à la volonté de Dieu, c'est reconnaître qu'il voit l'ensemble du tableau, alors que nous ne voyons qu'une petite partie de la situation. Romains 8h28 nous rappelle que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille pour notre bien. Un dernier exemple que j'aimerais partager est celui de l'apôtre Paul. Il a prié plusieurs fois pour demander à Dieu de lui enlever une épine dans la chair, c'est-à-dire une difficulté ou une souffrance spécifique à laquelle il était confronté. Paul pensait que sans cette épine, il pourrait être plus efficace dans son ministère. Cependant, Dieu a répondu d'une manière à laquelle Paul ne s'attendait pas. Il n'a pas enlevé l'épine, mais a dit « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Au lieu de donner à Paul ce qu'il voulait, Dieu lui a donné quelque chose de mieux, la force de supporter l'épreuve et l'assurance que sa grâce serait suffisante. Cette réponse était parfaitement conforme à la volonté de Dieu pour la vie de Paul. Et Paul a appris à se réjouir même dans ses faiblesses, parce qu'il a compris qu'en fin de compte, la volonté de Dieu était parfaite. Comment aligner nos prières sur la volonté de Dieu? Tout d'abord, nous devons connaître sa parole. Plus nous lisons la Bible, plus nous comprenons le cœur de Dieu. Ensuite, nous devons être prêts à soumettre nos désirs à sa souveraineté en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Enfin, nous devons apprendre à attendre le moment choisi par Dieu, sachant qu'il agit toujours avec sagesse et amour. Parlez à Dieu avec sincérité, épanchez votre cœur, mais toujours avec la volonté de dire « Seigneur, que ta volonté et non la mienne soit faite ». C'est la clé d'une prière puissante et efficace. Après tout, qui peut mieux guider notre vie que le Créateur lui-même, qui connaît le début, le milieu et la fin de toutes choses? Et n'oubliez pas, Dieu est toujours à l'écoute. Et lorsque vos prières sont alignées sur sa volonté, vous pouvez être sûr qu'au moment opportun, il vous répondra avec force. Quand on parle de prière, il y a une chose qui ne peut jamais manquer, la foi. Et la foi est vraiment le cœur de la prière. C'est elle qui donne vie à nos paroles et transforme ce qui ne serait qu'une simple conversation avec Dieu en une connexion puissante. Sans la foi, prier serait comme planter une graine sans croire qu'elle va germer. Vous pouvez même la planter, mais si vous ne croyez pas que quelque chose en sortira, il n'y aura certainement pas de fruit. La Bible est très claire à ce sujet. En Hébreux 11:6, il est dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'adresse à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce passage, mais il nous enseigne quelque chose de fondamental. Lorsque vous vous adressez à Dieu, vous devez non seulement croire qu'il vous entend, mais aussi qu'il vous répondra. Et c'est là que la foi entre en jeu. C'est cette confiance inébranlable que, même lorsque les circonstances disent le contraire, Dieu travaille en notre faveur. Si nous pensons aux exemples bibliques, l'un des plus inspirants est celui d'Abraham. J'aime me souvenir de l'histoire d'Abraham parce qu'il s'agit d'une véritable leçon de foi.
Dieu lui avait promis de faire de sa descendance une grande nation, mais il y avait un petit détail. Lui et sa femme Sarah étaient déjà très âgés et n'avaient pas d'enfants. Imaginez la frustration. Combien de fois vous êtes-vous senti dans cette situation, attendant quelque chose qui semblait impossible? Abraham avait des raisons de douter, mais il a choisi de croire. Romains 4:10-21 nous dit que Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié dans sa foi et a rendu gloire à Dieu, pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est incroyable. Abraham n'a pas seulement cru, il a été pleinement convaincu. C'est cela la foi. Même lorsque tous les faits disaient le contraire, il savait que Dieu avait le pouvoir de tenir sa promesse. Et Dieu l'a fait. Sarah a donné naissance à Isaac, et nous connaissons la suite de l'histoire. Abraham est devenu le père d'une grande nation. Mais il est important de comprendre que la foi ne consiste pas seulement à attendre que les promesses de Dieu se réalisent. Elle consiste également à faire confiance à Dieu, même lorsque la réponse n'est pas celle que nous attendons. Et c'est là un aspect difficile à comprendre. Parfois, nous prions avec foi, croyant que Dieu répondra d'une certaine manière, et la réponse vient d'une manière complètement différente. Ou dans certains cas, Dieu dit non. Comment pouvons-nous continuer à avoir la foi même dans ces situations? Je pense toujours à Paul et à l'écharde dans la chair. Il a prié, il a demandé à Dieu de lui enlever ce fardeau, mais la réponse de Dieu n'a pas été celle qu'il attendait. Dieu n'a pas enlevé l'épine. Au contraire, il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12:9. Paul a compris que la volonté de Dieu était différente de la sienne, et au lieu de perdre la foi, il est devenu encore plus fort. Il a accepté que si Dieu n'enlevait pas son épine, c'est qu'il y avait un plus grand dessein, et il s'y est fié. Et combien de fois avons-nous prié pour quelque chose et la réponse de Dieu est différente de ce que nous avions demandé? Dans ces moments-là, notre foi est mise à l'épreuve. Nous pouvons choisir de douter, de penser que Dieu ne nous entend pas, ou nous pouvons faire comme Paul, croire que, même si la réponse n'est pas celle que nous attendons, Dieu travaille pour notre bien. C'est dans ces moments-là que la foi prend toute sa valeur, car elle nous aide à voir au-delà des circonstances et à croire que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Si nous regardons l'histoire de Jésus, nous avons l'exemple ultime de la foi. Dans Matthieu 8, un épisode nous apprend beaucoup sur la manière dont la foi fonctionne dans la pratique. Un centurion, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, est venu voir Jésus pour demander la guérison de son serviteur qui était paralysé et souffrant. Lorsque Jésus a accepté d'aller chez lui pour guérir le serviteur, le centurion a dit quelque chose de surprenant. « Seigneur, je ne mérite pas de t'avoir sous mon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8:8. Quelle foi! Cet homme croyait qu'une seule parole de Jésus suffisait à changer toute la situation. Et vous savez ce qui est intéressant? La Bible nous dit que Jésus a été surpris par la foi de cet homme. Nulle part ailleurs dans l'Écriture, nous ne voyons Jésus être surpris de la sorte par la foi de quelqu'un. Il a même dit « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi pareille à celle-ci. » Matthieu 8:10. Et bien sûr, le serviteur a été guéri. C'est un exemple puissant de la façon dont la foi authentique touche le cœur de Dieu et apporte des réponses. Lorsque nous parlons de foi, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi quand tout va bien ou quand les réponses arrivent rapidement. La vraie foi brille dans les situations difficiles, lorsqu'il semble que Dieu se taise. Avez-vous déjà traversé de telles périodes? Moi oui, et je sais combien il peut être difficile de continuer à croire que Dieu est à l'œuvre quand tout autour de vous dit le contraire. La femme cananéenne de Matthieu 15, 21-28 en est un parfait exemple. Elle est venue à Jésus pour demander de l'aide pour sa fille, qui était tourmentée par un esprit mauvais. Elle est venue trouver Jésus pour lui demander de l'aide pour sa fille, qui était tourmentée par un mauvais esprit. Au début, Jésus ne semble pas l'entendre.
Il va même jusqu'à dire « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Mais la femme n'a pas abandonné. Elle a continué à crier et finalement Jésus lui a dit « Femme, que ta foi est grande, qu'il soit fait selon ton désir ». Et sa fille fut guérie sur le champ. Cette histoire nous apprend beaucoup sur la persévérance et la foi. La femme cananéenne n'a pas été découragée par le silence apparent de Jésus. Au contraire, elle a persisté, croyant que Jésus pouvait l'aider et qu'il le ferait. Et sa foi a été récompensée. Parfois, Dieu met notre foi à l'épreuve en nous permettant d'attendre un peu plus longtemps, de persévérer dans la prière afin que nous puissions grandir spirituellement. C'est dans ces moments-là que nous apprenons à faire confiance à sa volonté et à son calendrier. Jacques 1:6-8 nous avertit de l'importance de prier avec foi et sans douter. Demandez avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, ballottée et agitée par le vent, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cela nous montre que la foi n'est pas facultative dans la prière, mais essentielle. Lorsque nous prions avec foi, nous disons à Dieu « J'ai confiance en toi et je sais que tu agiras de la bonne manière et au bon moment ». D'autre part, prier sans foi, c'est comme planter une graine sans s'attendre à ce qu'elle pousse. Et cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons croire qu'il entend nos prières et qu'il agit, même si nous ne voyons pas les résultats immédiatement. Comment pouvons-nous donc renforcer notre foi dans la prière? Tout d'abord, nous devons nous rappeler le caractère de Dieu. Il est fidèle, il est bon et il tient toujours ses promesses. Parfois, notre foi s'affaiblit parce que nous oublions qui est vraiment Dieu. Lorsque cela se produit, tournez-vous vers la Bible. Lisez des histoires de foi, comme celle d'Abraham, de Moïse, de David et de tant d'autres qui ont fait confiance à Dieu et ont vu ses promesses s'accomplir. Méditez des versets comme Romains 8:28 qui nous assurent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela nous aide à nous rappeler que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu travaille pour notre bien. Souvenez-vous de l'homme qui a demandé à Jésus de guérir son fils, mais qui a dit « Je crois, aidez-moi à vaincre mon incrédulité ». Marc 9:24. C'est une demande que nous pouvons aussi faire. Si vous sentez votre foi faiblir, demandez à Dieu d'accroître votre confiance en lui. Il est fidèle à répondre à cette demande. Enfin, n'abandonnez pas. Continuez à prier, à faire confiance, même si les réponses ne viennent pas immédiatement. La foi se cultive dans la persévérance. Et n'oubliez pas, Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Alors, quand vous priez, priez avec foi. Dieu vous entend et vous répond toujours de la manière et au moment qui vous conviennent le mieux. Avant de poursuivre, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre j'aime. Il est très important que vous laissiez votre j'aime, car cela permet à YouTube de continuer à recommander ce contenu à un grand nombre de personnes. Assurez-vous donc de contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. D'accord ? Quand on parle de prière, il y a une chose qui ne peut jamais manquer, la foi. Et la foi est vraiment le cœur de la prière. C'est elle qui donne vie à nos paroles et transforme ce qui ne serait qu'une simple conversation avec Dieu en une connexion puissante. Sans la foi, prier serait comme planter une graine sans croire qu'elle va germer. Vous pouvez même la planter. Mais si vous ne croyez pas que quelque chose en sortira, il n'y aura certainement pas de fruit. La Bible est très claire à ce sujet. En Hébreux 11:6, il est dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'adresse à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce passage, mais il nous enseigne quelque chose de fondamental. Lorsque vous vous adressez à Dieu, vous devez non seulement croire qu'il vous entend, mais aussi qu'il vous répondra. Et c'est là que la foi entre en jeu. C'est cette confiance inébranlable que même lorsque les circonstances disent le contraire, Dieu travaille en notre faveur. Si nous pensons aux exemples bibliques, l'un des plus inspirants est celui d'Abraham. J'aime me souvenir de l'histoire d'Abraham parce qu'il s'agit d'une véritable leçon de foi. Dieu lui avait promis de faire de sa descendance une grande nation,
Mais il y avait un petit détail. Lui et sa femme Sarah étaient déjà très âgés et n'avaient pas d'enfants. Imaginez la frustration. Combien de fois vous êtes-vous senti dans cette situation, attendant quelque chose qui semblait impossible? Abraham avait des raisons de douter, mais il a choisi de croire. Romains 4, 20 à 21 nous dit que Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié dans sa foi et a rendu gloire à Dieu, pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est incroyable. Abraham n'a pas seulement cru, il a été pleinement convaincu. C'est cela la foi. Même lorsque tous les faits disaient le contraire, il savait que Dieu avait le pouvoir de tenir sa promesse. Et Dieu l'a fait. Sarah a donné naissance à Isaac et nous connaissons la suite de l'histoire. Abraham est devenu le père d'une grande nation. Mais il est important de comprendre que la foi ne consiste pas seulement à attendre que les promesses de Dieu se réalisent. Elle consiste également à faire confiance à Dieu, même lorsque la réponse n'est pas celle que nous attendons. Et c'est là un aspect difficile à comprendre. Parfois, nous prions avec foi, croyant que Dieu répondra d'une certaine manière, et la réponse vient d'une manière complètement différente. Ou, dans certains cas, Dieu dit non. Comment pouvons-nous continuer à avoir la foi même dans ces situations? Je pense toujours à Paul et à l'écharde dans la chair. Il a prié, il a demandé à Dieu de lui enlever ce fardeau, mais la réponse de Dieu n'a pas été celle qu'il attendait. Dieu n'a pas enlevé l'épine. Au contraire, il lui a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12, 9. Paul a compris que la volonté de Dieu était différente de la sienne. Et au lieu de perdre la foi, il est devenu encore plus fort. Il a accepté que si Dieu n'enlevait pas son épine, c'est qu'il y avait un plus grand dessein, et il s'y est fié. Et combien de fois avons-nous prié pour quelque chose, et la réponse de Dieu est différente de ce que nous avions demandé? Dans ces moments-là, notre foi est mise à l'épreuve. Nous pouvons choisir de douter, de penser que Dieu ne nous entend pas, ou nous pouvons faire comme Paul, croire que, même si la réponse n'est pas celle que nous attendons, Dieu travaille pour notre bien. C'est dans ces moments-là que la foi prend toute sa valeur, car elle nous aide à voir au-delà des circonstances et à croire que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Si nous regardons l'histoire de Jésus, nous avons l'exemple ultime de la foi. Dans Matthieu 8, un épisode nous apprend beaucoup sur la manière dont la foi fonctionne dans la pratique. Un centurion, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, est venu voir Jésus pour demander la guérison de son serviteur, qui était paralysé et souffrant. Lorsque Jésus a accepté d'aller chez lui pour guérir le serviteur, le centurion a dit quelque chose de surprenant. « Seigneur, je ne mérite pas de t'avoir sous mon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Quelle foi! Cet homme croyait qu'une seule parole de Jésus suffisait à changer toute la situation. Et vous savez ce qui est intéressant? La Bible nous dit que Jésus a été surpris par la foi de cet homme. Nulle part ailleurs dans l'Écriture, nous ne voyons Jésus être surpris de la sorte par la foi de quelqu'un. Il a même dit « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi pareille à celle-ci. » Matthieu 8, 10. Et bien sûr, le serviteur a été guéri. C'est un exemple puissant de la façon dont la foi authentique touche le cœur de Dieu et apporte des réponses. Lorsque nous parlons de foi, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi quand tout va bien ou quand les réponses arrivent rapidement. La vraie foi brille dans les situations difficiles, lorsqu'il semble que Dieu se taise. Avez-vous déjà traversé de telles périodes? Moi, oui, et je sais combien il peut être difficile de continuer à croire que Dieu est à l'œuvre quand tout autour de vous dit le contraire. La femme cananéenne de Matthieu 15, 21 à 28 en est un parfait exemple. Elle est venue à Jésus pour demander de l'aide pour sa fille, qui était tourmentée par un esprit mauvais. Elle est venue trouver Jésus pour lui demander de l'aide pour sa fille, qui était tourmentée par un mauvais esprit. Au début, Jésus ne semble pas l'entendre.
Il va même jusqu'à dire « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Mais la femme n'a pas abandonné. Elle a continué à crier, et finalement Jésus lui a dit « Femme, que ta foi est grande, qu'il soit fait selon ton désir ». Et sa fille fut guérie sur le champ. Cette histoire nous apprend beaucoup sur la persévérance et la foi. La femme cananéenne n'a pas été découragée par le silence apparent de Jésus. Au contraire, elle a persisté, croyant que Jésus pouvait l'aider et qu'il le ferait. Et sa foi a été récompensée. Parfois, Dieu met notre foi à l'épreuve, en nous permettant d'attendre un peu plus longtemps, de persévérer dans la prière, afin que nous puissions grandir spirituellement. C'est dans ces moments-là que nous apprenons à faire confiance à sa volonté et à son calendrier. Jacques, 1er point, 6 à 8, nous avertit de l'importance de prier avec foi et sans douter. Demandez avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, agité et ballotté par le vent. Qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cela nous montre que la foi n'est pas facultative dans la prière, mais essentielle. Lorsque nous prions avec foi, nous disons à Dieu « J'ai confiance en toi et je sais que tu agiras de la bonne manière et au bon moment. » D'autre part, prier sans foi, c'est comme planter une graine sans s'attendre à ce qu'elle pousse. Et cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons croire qu'il entend nos prières et qu'il agit, même si nous ne voyons pas les résultats immédiatement. Comment pouvons-nous donc renforcer notre foi dans la prière? Tout d'abord, nous devons nous rappeler le caractère de Dieu. Il est fidèle, il est bon et il tient toujours ses promesses. Parfois, notre foi s'affaiblit parce que nous oublions qui est vraiment Dieu. Lorsque cela se produit, tournez-vous vers la Bible. Lisez des histoires de foi comme celle d'Abraham, de Moïse, de David et de tant d'autres qui ont fait confiance à Dieu et ont vu ses promesses s'accomplir. Méditez des versets comme Romains 8, 28 qui nous assurent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela nous aide à nous rappeler que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu travaille pour notre bien. Souvenez-vous de l'homme qui a demandé à Jésus de guérir son fils, mais qui a dit « Je crois, aidez-moi à vaincre mon incrédulité ». Marc 9, 24. C'est une demande que nous pouvons aussi faire. Si vous sentez votre foi faiblir, demandez à Dieu d'accroître votre confiance en lui. Il est fidèle à répondre à cette demande. Enfin, n'abandonnez pas. Continuez à prier, à faire confiance. Même si les réponses ne viennent pas immédiatement, la foi se cultive dans la persévérance. Et n'oubliez pas, Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens 3, 20. Alors, quand vous priez, priez avec foi. Dieu vous entend et vous répond toujours, de la manière et au moment qui vous conviennent le mieux. Maintenant que nous avons parlé de la foi, nous ne devons pas oublier un élément essentiel qui doit accompagner nos prières, la gratitude et la louange. Avez-vous remarqué que parfois, nous sommes prompts à demander à Dieu, mais lents à lui rendre grâce? Je sais qu'au milieu des difficultés, il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui manque, sur ce dont nous avons besoin ou sur ce que nous voulons. Mais la vérité est que lorsque nous développons une attitude de gratitude dans nos prières, notre perspective sur la vie change complètement. La gratitude et la louange sont comme des portes qui ouvrent notre âme pour réaliser tout ce que Dieu a déjà fait pour nous et continuent à nous relier à son cœur. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 4, 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos demandes en toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Il est intéressant de noter que Paul nous dit non seulement de prier et de demander, mais aussi de le faire avec des actions de grâce. En d'autres termes, avant même de recevoir la réponse, nous devons remercier Dieu. C'est très puissant. Lorsque vous remerciez Dieu avant de voir le miracle, vous montrez votre confiance en son caractère et sa bonté. L'un des meilleurs exemples de gratitude dans la Bible est David. Les psaumes sont remplis des prières de David, et dans presque toutes,
vous remarquerez que quelle que soit la situation, il prend toujours le temps de louer et de remercier Dieu. David a traversé de nombreuses épreuves, persécutions, batailles, trahisons, mais il a toujours trouvé des raisons de rendre grâce. Dans le psaume 103, versets 1 à 2, David dit « Bénis l'Éternel mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Je bénis l'Éternel, et je n'oublie pas tous ses bienfaits. » David enseignait à son âme à ne pas oublier les bienfaits de Dieu, même au milieu des difficultés. Il savait que la gratitude a le pouvoir de changer nos cœurs, et c'est quelque chose que nous devrions faire constamment. Parfois, nous nous habituons aux bénédictions de Dieu et nous cessons de les remercier. Cela vous est-il déjà arrivé? Dieu nous donne la santé, la force, un nouveau matin, et avec le temps, nous pouvons considérer tout cela comme acquis. Mais lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir aux nombreuses bénédictions que nous recevons chaque jour, notre perspective change. La gratitude apporte la joie. Lorsque vous commencez à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, vous commencez à voir la vie avec des yeux différents. Et fait intéressant, lorsque nous sommes reconnaissants, même nos prières changent, car nous commençons à faire davantage confiance à Dieu et à moins nous plaindre. Jésus nous a également donné un exemple incroyable de gratitude. Vous souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons? Avant d'accomplir le miracle et de nourrir des milliers de personnes, Jésus a fait quelque chose qui semble simple, mais qui est extrêmement profond. Il a rendu grâce. Oui, avant de voir le miracle, avant que les pains ne soient multipliés, Jésus a levé les yeux au ciel et a rendu grâce à son Père. Jean 6,11. Cela nous enseigne quelque chose d'important. Même lorsque nous ne voyons pas encore la réponse de Dieu, nous devons quand même rendre grâce. Jésus savait que le Père pourvoirait, et sa prière d'action de grâce avant le miracle était une démonstration de foi. Un autre moment remarquable de gratitude et de louange dans la vie de Jésus s'est produit lors de la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, il a fait quelque chose de surprenant. Au lieu de commencer par demander à Dieu de ressusciter Lazare, Jésus a d'abord dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, 41. C'est incroyable. Jésus a remercié Dieu avant même que Lazare ne soit ressuscité. Il était tellement confiant dans la puissance de Dieu que sa première attitude était une attitude de louange et de gratitude. Et c'est alors que le miracle s'est produit. Vous vous dites peut-être, mais comment puis-je être reconnaissant alors que je traverse tant de difficultés? Comment puis-je être reconnaissant alors que la vie est pleine de défis? Je comprends. Nous traversons tous des périodes difficiles, mais c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude devient encore plus puissante. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Il n'est pas dit qu'il faut rendre grâce pour tout, mais en toutes circonstances. Cela signifie que même au milieu des difficultés, nous pouvons trouver des raisons de louer Dieu. Prenons l'exemple de Paul et Silas. Ils ont été injustement emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile. Et ce n'était pas n'importe quelle prison. Ils étaient enchaînés dans un environnement sombre et humide et souffraient certainement physiquement et émotionnellement. Mais au lieu de se plaindre ou de remettre Dieu en question, ils ont fait quelque chose d'inattendu. Ils ont commencé à louer. La Bible nous dit qu'à minuit, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Actes 16, 25. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Dieu a répondu de manière extraordinaire. Un tremblement de terre a secoué les prisons, les chaînes ont été détachées et non seulement eux, mais tous les prisonniers ont été libérés. La louange a ouvert les portes de la prison. Cela nous enseigne que même dans nos situations les plus sombres, la louange a le pouvoir d'apporter la délivrance. Pourquoi la louange est-elle si importante? Parce qu'elle nous fait changer d'objectif. Lorsque nous louons Dieu, nous cessons de regarder nos problèmes et nous commençons à regarder qui est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre.
Il est celui qui contrôle toutes choses. Lorsque nous louons, nous reconnaissons la grandeur de Dieu et cela renouvelle notre foi et notre espérance. La louange nous rapproche de Dieu et nous donne la force d'affronter n'importe quelle situation. Vous souvenez-vous de Josaphat, le roi de Juda? Il était confronté à une situation impossible. 3 armées étaient réunies contre Juda et il semblait n'y avoir aucune chance de victoire. Qu'a-t-il fait? Il a prié et cherché la direction de Dieu. La réponse qu'il a reçue a été surprenante. Dieu lui dit que la bataille n'est pas la sienne, mais celle du Seigneur. Alors, au lieu de préparer ses soldats, il les a préparés à combattre. Alors, au lieu de préparer ses soldats à combattre, Josaphat fait quelque chose d'inhabituel. Il a organisé un chœur de chanteurs pour aller à la tête de l'armée, louant Dieu, 2 Chroniques 21. Et pendant qu'il louait, Dieu a désorienté les ennemis qui ont commencé à se battre entre eux et Juda a gagné la bataille sans même avoir à lever l'épée. Cela nous montre la puissance de la louange dans nos batailles. La louange n'est pas seulement une façon de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi une arme spirituelle puissante. Lorsque nous louons Dieu au milieu de nos difficultés, nous disons « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que tu es bon et je te loue parce que tu contrôles tout. » Et Dieu se réjouit de ce genre de foi et de gratitude. Réfléchissez avec moi. Combien de fois oublions-nous de louer et de remercier? Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais le vrai défi est de louer même quand les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Lorsque vous développez une vie de louange et de gratitude, quelque chose change en vous. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu fait, mais de qui il est. La louange nous rapproche du cœur de Dieu, nous rappelant qu'il est digne de toutes les louanges, quelles que soient les circonstances. La prochaine fois que vous prierez, essayez donc de commencer par la gratitude. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Même si vous n'avez pas encore vu la réponse, remerciez-le. Même si la situation semble difficile, louez-le. Car comme nous l'avons vu dans les exemples de Jésus, de Paul et Silas, de Josaphat et de tant d'autres, la gratitude et la louange ont le pouvoir de transformer nos vies et de libérer l'action de Dieu. Et plus encore, la louange nous transforme. Lorsque nous commençons à louer Dieu dans chaque situation, nous développons un cœur plus fort, plus résistant et plus rempli de foi. La louange nous apprend à regarder au-delà des circonstances et à voir que Dieu est plus grand que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et si vous commenciez maintenant, arrêtez-vous un instant et pensez à toutes les choses pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu aujourd'hui. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme le fait de s'être réveillé, ou de quelque chose de grand, comme une prière exaucée. L'important est de reconnaître que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies. Lorsque vous faites de la gratitude et de la louange une partie constante de votre prière, vous vous rapprochez encore plus de Dieu et vous expérimentez le pouvoir de transformation qui découle de cette connexion. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la foi, de la gratitude et de la louange, nous en venons à un autre aspect essentiel de la prière puissante, la constance dans la prière. C'est quelque chose qui peut être un peu difficile pour beaucoup d'entre nous, surtout avec le rythme rapide de la vie. Il semble parfois difficile de trouver le temps de prier régulièrement, et nous finissons par ne prier qu'en temps de crise. Mais si nous regardons la Bible, nous voyons que la constance dans la prière est fondamentale pour notre marche avec Dieu. Lorsque nous parlons de constance, nous entendons le maintien d'une vie de prière continue, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul nous donne des conseils très clairs dans 1 Thessaloniciens 5, 17, où il dit « Priez sans cesse ». Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie? Il semble impossible, n'est-ce pas, de prier tout le temps? Mais Paul ne suggère pas que nous restions à genoux toute la journée à répéter des prières. Ce qu'il veut dire, c'est que notre vie doit être en communion constante avec Dieu, quelle que soit la situation. Cela me rappelle Daniel. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'exemple incroyable de Daniel en matière de constance dans la prière? C'était un homme extrêmement occupé,
avec une position très responsable dans le gouvernement de Babylone. Mais malgré cela, il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Quoi qu'il arrive, Daniel se retirait pour prier, à genoux, devant Dieu. Daniel 6:10. Et même lorsqu'un décret fut promulgué, interdisant de prier tout autre Dieu que le roi, Daniel ne changea pas ses habitudes. Il a continué à prier comme d'habitude, car pour lui, la communion avec Dieu n'était pas négociable. Et que s'est-il passé? Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais regardez, à cause de sa fidélité, Dieu a envoyé un ange et a fermé la gueule des lions. Daniel 6:22. Daniel nous enseigne qu'une vie de prière constante peut nous délivrer des situations les plus dangereuses. Dieu honore ceux qui le cherchent avec persévérance. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je prier tout le temps? Ma vie est tellement occupée. Et je comprends parfaitement. Nous avons tous notre routine, nos responsabilités et nos engagements. Mais la constance dans la prière ne signifie pas nécessairement passer des heures dans la prière formelle. Cela signifie développer une conscience constante de la présence de Dieu. C'est savoir que l'on peut parler à Dieu à tout moment de la journée, que ce soit pendant une courte pause au travail, en conduisant ou même en vaquant à ses tâches quotidiennes. Prenons l'exemple de Néhémie. Il était échanson du roi de Perse, un poste important qui impliquait d'être proche du roi à tout moment. Mais au milieu de ses responsabilités, lorsqu'il a entendu parler de la situation critique de son peuple à Jérusalem, Néhémie a prié. Et c'était une prière rapide, juste là dans son cœur, avant qu'il ne parle au roi. Néhémie 2:4 dit « Alors je priai le Dieu des cieux ». Cela nous montre que nous ne devons pas attendre le moment idéal pour prier. Nous pouvons et devons toujours être dans l'esprit de la prière, prêts à entrer en contact avec Dieu à tout moment. Et vous savez ce qui est intéressant? Lorsque nous développons cette constance dans la prière, notre vie change complètement. Prier devient quelque chose de naturel, quelque chose que nous faisons sans nous en rendre compte, parce que nous sommes constamment conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de la persévérance dans la prière. En Luc 18:1, il a raconté la parabole du juge méchant, à propos d'une veuve qui insistait sans cesse pour que le juge l'écoute et lui rende justice. Le juge, qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes, a fini par écouter la veuve simplement à cause de sa persévérance. Et Jésus conclut la parabole en disant que si même un juge méchant a été persuadé à force d'insistance, combien plus Dieu, qui est bon et juste, ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Le point central ici est la persévérance. Jésus nous a appris à ne pas abandonner. Parfois, les réponses de Dieu peuvent prendre du temps, ou elles peuvent ne pas être telles que nous les imaginons, mais notre rôle est de continuer à chercher. Et cette recherche constante, cette persistance, est ce qui montre notre foi en action. Rappelez-vous que prier avec constance ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu tout le temps. Il s'agit d'entretenir une relation permanente avec lui. C'est ainsi que nous grandissons spirituellement. Vous traversez peut-être une période où vous avez l'impression que vos prières ne sont pas exaucées ou que les réponses ne viennent pas. Mais ne vous découragez pas. Dieu entend et agit au bon moment. La Bible nous rappelle dans Isaïe 40:20-1 que ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. La fermeté dans la prière consiste également à attendre le Seigneur. Et pendant que nous attendons, il nous donne de la force, renouvelle notre espérance et nous prépare à recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. Un autre verset qui me vient à l'esprit est celui de Luc 11:9, où Jésus nous encourage. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. » Notez l'utilisation de verbes au présent continu. Cela suggère une action continue, une persistance. On ne demande pas une fois et on arrête de demander. On continue à demander, à chercher, à frapper. Et le moment venu, Dieu répondra. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de la prière constante.
Même lorsque tout autour de vous semble vous dire d'abandonner, continuez à prier, continuez à chercher. Souvenez-vous de Daniel, d'Anne, de Néhémie, de Jésus. Ils ont tous fait l'expérience de la puissance d'une vie de prière constante. Et vous pouvez aussi en faire l'expérience. Quelle que soit la difficulté des circonstances, Dieu entend et est fidèle à répondre. Si vous voulez avoir une vie de prière efficace, prenez l'habitude de prier tout le temps. Créez des moments dans votre journée pour parler à Dieu. Mais plus encore, essayez de vivre une vie dans laquelle la prière est une partie constante de tout ce que vous faites. Vous verrez alors comment la prière constante transforme votre vie, renforce votre foi et vous permet d'expérimenter la puissance de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant que nous avons parlé de la cohérence dans la prière, passons à quelque chose de très puissant qui peut complètement transformer notre vie de prière. Utiliser la parole de Dieu dans nos prières. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas très souvent, mais la vérité est que prier à partir de la Bible, avec les promesses et les vérités de Dieu, est l'un des moyens les plus efficaces de se connecter avec lui. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque nous prions avec la parole de Dieu, nous alignons nos prières directement sur sa volonté. Et, comme nous le savons, Dieu tient toujours sa parole. Je sais qu'il peut parfois sembler compliqué de réfléchir à la manière exacte d'utiliser la Bible dans la prière, mais permettez-moi de l'expliquer d'une manière simple et pratique. La Bible est pleine de promesses, pleine de vérités sur qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Lorsque nous prenons ces vérités et que nous les mettons dans nos prières, nous déclarons la volonté de Dieu pour notre vie. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Dieu honore sa parole. Dans Ésaïe 55, 11, Dieu dit « Il en est ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je veux, et elle atteint le but pour lequel je l'ai envoyée. » Cela signifie que lorsque nous prions avec la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous entend et que sa parole s'accomplira. Pensons à un exemple biblique clair, Jésus. Lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, comment a-t-il répondu à la tentation? Par la parole de Dieu. À chaque tentation, Jésus a cité l'Écriture, montrant qu'il était ancré dans la vérité de Dieu et qu'aucun mensonge ou tentation ne pouvait ébranler sa foi. Matthieu 4, 1 à 11. Jésus aurait pu utiliser ses propres mots. Après tout, il est le Fils de Dieu. Mais il a choisi d'utiliser les Écritures, nous enseignant ainsi l'importance de connaître la parole et de l'appliquer à nos combats spirituels et à nos prières. Il est également intéressant de noter que la Bible nous aide à prier de manière plus spécifique. Parfois, nous ne savons pas quoi ou comment prier, mais lorsque nous creusons dans la parole de Dieu, nous trouvons des directives claires. Un exemple se trouve dans les Philippiens 4, 6 à 7, où Paul nous enseigne à ne pas nous inquiéter, mais à présenter à Dieu nos demandes dans la prière et la supplication avec des actions de grâce. Et la promesse qui suit est merveilleuse. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est une promesse puissante. Ainsi, lorsque nous sommes en proie à l'anxiété ou à l'inquiétude, nous pouvons prier ainsi: Seigneur, ta parole dit que je ne dois pas être inquiet, mais que je dois te donner mes soucis avec action de grâce. Aujourd'hui, je remets donc tous mes soucis entre tes mains, croyant que ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mon esprit dans le Christ Jésus. Voyez-vous à quel point il est puissant d'utiliser la parole dans la prière? Nous demandons simplement à Dieu d'accomplir ce qu'il a déjà promis. Un autre exemple qui me frappe toujours est celui de Josué. Lorsqu'il était sur le point de prendre la tête d'Israël après la mort de Moïse, ce devait être un moment de grande pression et de crainte. Mais Dieu a donné à Josué une parole précise. Ne t'ai-je pas commandé d'être fort et courageux? Ne te laisse pas abattre et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Josué 1:9. C'est la promesse que Dieu a faite à Josué, mais vous savez quoi? Cette promesse s'applique également à nous aujourd'hui.
Lorsque nous sommes confrontés à des moments de peur ou d'incertitude, nous pouvons prier avec cette promesse. Nous pouvons dire, « Seigneur, ta parole me dit d'être fort et courageux, car tu es avec moi où que j'aille. » Alors aujourd'hui, je te demande de me donner du courage, de me fortifier, parce que j'ai confiance que tu es à mes côtés à chaque étape du chemin. Il est étonnant de constater à quel point prier avec les promesses de Dieu nous donne une confiance renouvelée, car nous basons notre prière sur quelque chose que Dieu nous a déjà garanti. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment trouver les bonnes promesses pour mes prières? Une bonne façon de commencer est de passer plus de temps à lire la Bible. Plus vous connaîtrez la parole de Dieu, plus vous vous souviendrez des promesses et plus il vous sera facile de les appliquer à vos prières. En outre, vous pouvez rechercher des versets qui correspondent à vos besoins spécifiques. Par exemple, si vous avez un problème financier, vous pouvez prier en vous basant sur Philippiens 4.19 qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. » Ou si vous avez besoin de guérison, vous pouvez vous appuyer sur Ésaïe 53.5 qui nous rappelle que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce sont des promesses que nous pouvons revendiquer dans nos prières. Un autre exemple merveilleux que je vois dans l'Écriture est celui de David qui priait souvent en se basant sur la parole de Dieu. Dans le psaume 119, il dit « J'ai gardé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Cela nous montre que David comprenait l'importance de connaître et de garder la parole de Dieu, car elle le guidait et l'aidait à vivre d'une manière qui plaisait à Dieu. Dans le même livre des psaumes, nous voyons David citer à plusieurs reprises les promesses de Dieu et les utiliser dans ses prières. Il ne se contentait pas de demander de l'aide, mais rappelait toujours à Dieu ses promesses et s'appuyait sur elles pour renforcer sa confiance. N'oublions pas non plus le psaume 23, dans lequel David prie avec une confiance inébranlable dans la provision et la protection de Dieu. Il commence ainsi « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » C'est une déclaration puissante, une prière qui reflète une confiance totale en Dieu, notre pourvoyeur et notre guide. Le psaume 23 est un exemple classique de la manière dont nous pouvons prier sur la base de ce que nous savons déjà que Dieu est et fait pour nous. Lorsque vous priez avec la parole de Dieu, vous fondez votre foi sur quelque chose d'immuable. Au lieu de vous fier à vos sentiments, aux circonstances ou à ce que vous voyez, vous vous appuyez sur les promesses de Dieu et cela fait toute la différence. Souvent, lorsque nous traversons des difficultés, nos sentiments peuvent nous tromper. Nous pouvons nous sentir abandonnés, oubliés ou douter que Dieu nous entende vraiment. Mais la parole de Dieu est comme une ancre qui nous tient fermement, même lorsque les vents de l'adversité tentent de nous tirer vers le bas. Un autre passage que j'aime beaucoup se trouve dans Jean 15,7, où Jésus nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus dit que lorsque ses paroles, c'est-à-dire ses promesses et ses enseignements, demeurent en nous, nos prières deviennent plus efficaces. En effet, étant ainsi connectés à la parole de Dieu, nous commençons à prier selon sa volonté et nous voyons ainsi les réponses se matérialiser dans nos vies. Si vous voulez que vos prières soient puissantes, commencez à utiliser la parole de Dieu dans vos prières, quelle que soit votre situation. Anxiété, peur, doute, problèmes financiers, santé, il existe une promesse de Dieu pour chacun de ces domaines. Et lorsque vous priez en vous basant sur ces promesses, vous affirmez votre confiance en un Dieu qui est fidèle et qui ne manque jamais de tenir sa parole. La prochaine fois que vous prierez, commencez par un verset. Cherchez dans la Bible une promesse qui se rapporte à ce que vous vivez et utilisez-la comme base de votre prière. Vous verrez que cela changera vos sentiments, car vous prierez en sachant que Dieu s'est déjà exprimé sur le sujet et qu'il a le contrôle. Demandez avec humilité et en vous soumettant à la volonté de Dieu. Je pense que c'est l'un des points les plus difficiles, parce que souvent, lorsque nous prions, nous avons des désirs spécifiques dans nos cœurs. Nous voulons que Dieu réponde à nos besoins ou change certaines situations, ce qui est tout à fait naturel.
Après tout, la prière est le moyen par lequel nous nous approchons de Dieu et lui présentons nos demandes. Mais il y a une différence entre prier dans la foi et la confiance et prier égoïstement, comme si nous exigions de Dieu qu'il fasse exactement ce que nous voulons. C'est là qu'interviennent l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. L'une des plus belles choses dans la prière est d'apprendre à prier avec un cœur humble, en reconnaissant que, même si nous avons nos propres désirs, la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Cela signifie que, lorsque nous prions, nous devons être prêts à accepter que Dieu réponde d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas, ou même qu'il dise non ou pas encore. Et ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parfois, la réponse de Dieu peut être différente de ce que nous imaginons, mais lorsque nous nous soumettons à sa volonté, nous montrons que nous avons confiance en son plan, quelle que soit sa décision. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose que nous voulions vraiment, et lorsque la réponse n'est pas celle que nous attendions, nous nous sentons frustrés? Mais la Bible nous enseigne que Dieu voit tout, qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que sa sagesse dépasse de loin notre entendement. Un verset qui nous aide à comprendre cela se trouve dans Ésaïe 55, 8 à 9, où Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela nous rappelle le plan de Dieu. Cela nous rappelle que le plan de Dieu est plus grand que ce que nous pouvons voir. Il sait ce dont nous avons besoin, même si nous ne le savons pas. Lorsque nous parlons de prier avec humilité, cela signifie également reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Nous essayons souvent de contrôler notre vie, mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui la contrôle. Et lorsque nous reconnaissons cela, nous pouvons nous reposer sur le fait qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Un autre aspect de l'humilité dans la prière consiste à ne pas insister sur notre propre volonté au point d'ignorer ce que Dieu essaie de nous dire. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons que nous oublions de demander à Dieu ce qu'il veut. Lorsque nous pensons à la soumission à la volonté de Dieu, cela ne signifie pas que nous devons cesser de demander ou de désirer des choses. Dieu se soucie de nos désirs et de nos besoins. Philippiens 4,6 nous encourage à présenter nos demandes à Dieu avec des actions de grâce. Mais en même temps, nous devrions toujours garder à l'esprit l'exemple de Jésus à Gethsémani. Ne faites pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Telle est la clé. Nous pouvons demander, nous pouvons prier pour ce qui nous tient à cœur, mais toujours avec la volonté d'accepter le plan de Dieu, même s'il est différent du nôtre. Peut-être traverses-tu une situation difficile en ce moment et as-tu prié pour obtenir une réponse spécifique. Je veux t'encourager. Continue à prier, continue à chercher, mais fais-le avec un cœur soumis, en ayant confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Il voit ce que vous ne voyez pas et il travaille en votre faveur. La soumission à la volonté de Dieu n'est pas une faiblesse. En fait, c'est un signe de force, parce qu'elle montre que vous faites pleinement confiance au Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous. Lorsque nous prions avec humilité, en reconnaissant que Dieu en sait plus que nous sommes libérés du fardeau d'essayer de tout contrôler. Nous pouvons nous reposer sur la certitude que, quelle que soit la réponse de Dieu, elle sera la meilleure. Et cela apporte une paix incroyable dans nos cœurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur ce sujet. Si cette vidéo a été édifiante pour vous, elle le sera aussi pour d'autres. Alors n'oubliez pas de la partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.